Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Néhémie, on attaque les 5 premiers chapitres. Ce matin on a terminé Esdras hier. Esdras et Néhémie, ils sont dans la même période. Et ça parle de la reconstruction de Jérusalem, du temple. Esdras plutôt le temple et Néhémie plutôt les murailles. Mais il faut savoir qu'en fait à la base c'était un seul et même livre. Ces deux, et c'est plus tard qu'ils ont été séparés en deux. Donc Néhémie fait partie des déportés qui va demander à pouvoir revenir à Jérusalem pour rebâtir. Et c'est juste incroyable cette histoire. Quand je lis rien que ces 5 premiers chapitres, je le trouve tellement inspirant, Néhémie, parce que c'est un homme intègre, un homme loyal, un homme fidèle, un homme de conviction, un homme de valeur et qui tient ses valeurs, un homme qui sait s'humilier, un homme qui est capable de prendre les choses à cœur et de faire preuve de courage pour rebâtir, aller à contre-courant et ne pas se laisser aller dans la culture ambiante ou dans le mood, l'ambiance du moment. Mais il va aller prendre les choses en main et faire preuve de beaucoup de courage. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans tous ces personnages de l'Ancien Testament, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit comme nous on l'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas, ça n'était pas à l'époque. À l'époque, c'est surtout les prophètes qui allaient l'être, qui avaient une relation particulière avec Dieu. Et la plupart, ils se débrouillaient avec eux-mêmes, par leur propre force pour le coup. Et donc c'est d'autant plus admirable. Et d'autant plus, pour nous, un exemple de se dire, nous on n'a aucune excuse de ne pas être loyal, de ne pas être courageux, de ne pas être fidèle, de ne pas être des hommes et des femmes de valeur, de conviction, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous donne le vouloir et le faire. Donc quand je vois un ennemi, je me dis c'est possible, et c'est encore plus possible pour nous qui sommes remplis de Saint-Esprit. Donc prenons vraiment, je me dis prenons un ennemi comme exemple. Prenons cet homme qui a été capable de voir un problème et de ne pas se dire il aurait pu très bien pu se dire écoute, c'est triste pour Jérusalem quand même. J'aimerais pas être là-bas. Moi, en entendant, je suis bien, j'ai un boulot, je suis auprès du roi, ma vie est bien, je suis entretenu, je vais continuer comme ça. Il aurait pu dire ça à Néhémie, mais non, il va prendre les choses à cœur, il va décider d'y aller, et quand il va arriver sur place, voir l'étendue des dégâts, là, son cœur va se déchirer. Et comme Esdras a pu le faire aussi, comme d'autres ont pu le faire aussi, Daniel a pu le faire dans le passé, il est aussi capable de s'humilier, de demander pardon pour les fautes de son peuple que lui n'a pas commises. Lui, c'était un homme intègre, comme Daniel, ça me rappelle vraiment la période de Daniel. Lui aussi est un homme intègre, un homme juste, un homme droit, et qui pourtant va s'humilier pour les fautes de son peuple. Et on voit une fois de plus que là, c'est vraiment une clé. Il va remettre aussi de l'ordre, il va rétablir la justice au sein même de son peuple. Il dit, mais attendez, vous ne comprenez pas que si on en est arrivé là, c'est à cause de tous les péchés, toute injustice que vous avez pu commettre, et vous continuez à vendre vos frères, à être injuste, à récupérer des biens. Et c'est un homme qui va remettre le droit, la justice, qui va ramener le peuple dans la loi. Et c'est la clé du succès, c'est de ramener le peuple à observer les commandements de l'Éternel. Et ça nous parle, moi ça me parle encore aujourd'hui. Je me dis, effectivement, dans nos vies, tu veux rebâtir quelque chose, tu veux construire quelque chose, il faut remettre la clé du succès. Une chose importante qui m'a marqué aussi, c'est le fait qu'ils vont être attaqués par les ennemis. Forcément, quand tu te lèves pour commencer à construire, à bâtir pour Dieu, c'est là où les ennemis se lèvent aussi. Jusqu'à présent, Jérusalem, ils avaient laissé tranquille, ils se remettent à bâtir la muraille, même, on l'a vu qu'à Esdras, c'était le même problème. Et de suite, il y a de l'opposition, de suite, il y a des gens qui t'en veulent, des jaloux, des mauvaises langues, c'est vaurien, ces gens de bon à rien, etc. Donc c'est important de l'avoir en tête. Mais bien que Néhémie ait une totale confiance éternelle, qu'il croit qu'il va les protéger, ça n'empêche pas d'être sage et d'être prudent. Parce qu'ils vont rebâtir la muraille avec les instruments, une truelle à la main et une épée dans l'autre main. Ok, Dieu nous protège, mais on ne va pas non plus s'exposer aussi facilement. On va être sage et prudent et prévoyant malgré tout. Et ça, je trouve que c'est important. Plusieurs leçons. Quand tu te lèves pour bâtir pour Dieu, il y a forcément d'opposition. Forcément, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille, il va te laisser faire dans ta tâche. Deuxième chose, même si effectivement nous avons le Saint-Esprit, même si nous savons que Dieu est avec nous parce qu'il nous l'a promis, ça ne t'empêche pas d'être prudent, prévoyant, vigilant. Ok, voilà. Donc, vraiment, prends du temps pour méditer sur ce livre de Néhémie, sur la vie de Néhémie, sur cet homme, son caractère, parce que c'est vraiment un exemple à suivre. Voilà. Sur ce, dis-moi toi ce que tu retiens de la vie de cet homme et je te souhaite une bonne journée.